J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors je reviens là pour une vidéo capillaire. Alors vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo pour les routines pour mes cheveux, ce genre de choses. Mais il faut savoir que moi j'ai pas de routine fixe, précise, etc. Je fais en fonction des besoins de mes cheveux. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu attends quoi? N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je vais le mettre juste là et en barre d'infos aussi. Et pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je suis Stéphie et vous allez apprendre à me connaître en regardant tout simplement mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait énormément plaisir. Bisous! Alors, on revient dans le vif du sujet. Donc là, je vais vous montrer un tout petit peu ce que je fais en général quand je fais mon shampoing, mes soins, etc. Il faut savoir que je n'utilise pas tout le temps les mêmes produits parce que mes cheveux ont tendance à s'habituer aux produits et après, ça fait plus d'effet. Donc, je change en moyenne tous les 3 mois. En moyenne, 3 mois, tous les 2 mois, je change de routine. J'essaie de trouver d'autres produits auxquels mes cheveux ne sont pas habitués ou que j'ai utilisé il y a longtemps, que j'ai pas utilisé récemment. Donc voilà. Pour commencer, je vais vous montrer ma nouvelle gamme de shampoing, après-shampoing et le masque. J'ai pris toute la gamme en fait. Pourquoi? Parce que je veux vraiment voir si c'est très efficace. Il s'agit tout simplement de la marque de Shea Moisture, la gamme African Black Soap. Donc c'est au charbon noir et au bambou. C'est un masque qui nous promet purification, etc. C'est essentiellement pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est un masque. C'est une gamme qui est censée purifier le cuir chevelu, ce genre de choses. Purifier tout ce qu'il y a là. Me demandez pas pourquoi j'ai un filet. Enfin, j'ai porté ce bonnet sur ma tête. J'avais une perruque, je l'ai enlevée. Et j'ai oublié de l'enlever parce que mes nattes en dessous, vous allez voir tout à l'heure, c'est une catastrophe. Je ne me fais pas battre. La tache que vous voyez rouge là, c'est en dormant, je me suis réveillée avec. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà. Et il y a des choses bizarres sur le truc. Je suis choquée. Ça c'est le shampoing. C'est le shampoing. Et on a également conditioner, l'après-shampoing. Et tout à l'heure, je vous montrais le masque. Franchement, il y en a beaucoup. Moi, avec mes cheveux, je pense qu'il y aura 2 utilisations. Et c'est bon. Là, pour même économiser, je vais diluer. Je vais mettre de l'huile, en fait, des huiles. Souvent, quand je fais mes masques comme ça, quand c'est déjà préfait comme ça, je mets des huiles pour bien, vous voyez quoi. Donc, voilà ce que j'utilise. Et pour l'huile que je vais mettre dans mon masque, c'est cette huile là. Franchement, si vous n'avez pas vu mon haul Aromazone, je sais pas ce que vous attendez en fait. Je vais vous le mettre dans le i. Les produits que je vais utiliser ici, ce sont des produits que j'ai déjà présentés, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus. Donc c'est cette huile là que je vais utiliser avec mon masque. Et avant de commencer tout ça, ce que je fais moi, c'est que je mélange mes hydrolats. Aromazone, je vais mélanger la menthe poivrée, le romarin à verbenone et le patchouli. Je mélange un peu dans un spray que je vais vraiment mettre sur le cuir chevelu et tout. Donc voilà. Donc là en même temps je vous montre ce que j'utilise j'utilise ça, la manche cheveux afro, les problèmes du quotidien, ça c'est cassé, ok? Donc j'utilise ce peigne là et j'utilise ça pour défaire mes nattes, enfin le bout quoi, pour défaire mes nattes. En fait, quand vous êtes nappy, vous traitez vos cheveux afro, s'il vous plaît, il n'y a pas à peigner les cheveux secs. Non, c'est banni en fait. On est en 2022, il y a des choses, on ne tolère plus. C'est mort, c'est bon là, ok? Donc, vous faites un spray, vous pouvez utiliser au quotidien de l'eau, etc. Mais moi, j'aime bien utiliser mes hydrolats, c'est bien, ok? Et un indispensable
pour les cheveux afro. S'il vous plaît, arrêtez de sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux. Arrêtez. Arrêtez. Ou de sécher vos cheveux avec des serviettes pour le corps là. Arrêtez, arrêtez. 2022 les gars, 2022. Serviettes microfibre, ça coûte même pas cher. Sur Shein, vous en avez, sur Amazon, vous en avez, sur AliExpress, vous en avez en fait. Il est temps de changer. Moi j'ai pris celle-là, elle me convient très bien, enfin avec ma grosse tête là, bon, c'est bon. Donc je vous conseille vraiment ça. Pour le moment, c'est ce que j'utilise essentiellement. Je ne vais pas vous montrer quand je serai en train de faire mon shampoing, etc. Non. Je vais vous montrer comment j'applique mes produits pour le masque, ce genre de trucs, etc. etc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous faites votre masque après le shampoing ou avant le shampoing? Et si l'ordre est vraiment important, dites-moi en commentaire parce que, comme je vous ai dit, hein, je suis pas une pro. C'est ce que je fais avec mes cheveux depuis des années et ça me va très très bien. J'ai jamais eu de problème. Donc, je partage mon expérience. S'il vous plaît, disclaimer. Ok? Ne venez pas m'agresser là. Parce que vraiment, le monopole de l'agressivité, vous l'avez pas. Ok? Donc, revenons plus gentiment. Non, plus sérieusement, dites-moi en commentaire. Vous commencez par le masque avant le shampoing ou le shampoing avant le masque. Parce que moi, venez pas m'insulter s'il vous plaît. Venez pas m'insulter. Moi je fais d'abord mon masque. Je suis désolée. Parce que en fait, faut savoir que moi je suis quelqu'un, je fais d'abord mes bains d'huile. Enfin, quand je fais pas de masque, je fais mon bain d'huile d'abord. Ensuite, je fais mon shampoing et je fais l'après-shampoing et je fais mes soins. Pour garder mon hydratation, etc., etc., les tresses et tout ça. Mais quand je ne fais pas de bain d'huile, pardon, je fais mon masque d'abord et ensuite shampoing, après shampoing et ce qui suit après. Donc c'est ce que je fais. Là j'ai des tresses en dessous de mes cheveux là, et en dessous de mon bonnet pardon. Venez pas m'agresser en commentaire s'il vous plaît. La vie est dure. La vie est très dure. Il n'y a pas le temps. Je faisais les shampoings, les histoires là, j'avais du temps. Donc je faisais ça toutes les 2 semaines. Maintenant, c'est tous les mois. C'est tout. La vérité, c'est tous les mois. Donc, ça y est, indulgent, parce que ce que vous allez voir là. Je commence par faire mon spray. Je ne vais pas vous donner de quantité, ce genre de choses, etc. Moi, je fais à l'œil nu. La menthe poivrée, c'est très bien pour le cuir chevelu. Hein. Donc, j'en mets. C'est juste un tout petit spray, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Bon, un peu quand même. Un tout petit peu quand même. Donc, je vais mettre ma menthe poivrée. Je vais mettre le romarin à vers la fin de la semaine, en fait. Je spray sur mon cuir chevelu et je masse, et je masse, et je masse. Parce qu'en fait, quand on fait les soins, on a beaucoup de produits qui se déposent sur le cuir chevelu. J'ai appris récemment que tous les produits qui se posent sur le cuir chevelu bouchent en fait les pores. Et l'excès de sébum qui est censé sortir et tout est retenu dedans. Et c'est ce qui cause les pellicules, et etc., etc., etc. Donc, on veut éviter les pellicules parce que moi, franchement, pellicule, je suis abonnée. Hein. Donc là, je mets un tout petit peu de patchouli. Les patchoulis sont trop bons. Ça sent comme du thé. Moi, j'aime beaucoup le thé. Ok. J'aime beaucoup le thé, ça sent bon. J'aime bien l'odeur. Donc, notre spray, il est prêt là, comme ça. J'ai fait ma manucure. Vous dites rien? Commentez. Venez en commentaire, dites-moi. Tout à l'heure. Place au carnage. Je vous vois venir. Hein. Venir me juger là. Je vais vous bloquer. Les jugements là, je ne veux pas. Je veux des conseils de qualité. Les jugements, je bloque. Et Atier, regardez les cheveux. J'ai ça depuis tellement longtemps qu'en fait, on ne voit même plus les lignes. On voit même plus les lignes. Il y a grave les repousses. Regardez, j'ai tout ça de repousse en fait. Tout ça. Tout ça là, de repousse. Là, là.
En fait, en plus, hein, le pire, c'est que je vous avais filmé. Je vous avais filmé, en fait, quand j'ai fait ça, là. Mais j'ai pas aimé le résultat. Du coup, j'ai pas posté. J'ai vraiment pas posté. Et là, en fait... Nzambe. Vraiment l'enfant de quelqu'un. Ah ouais. Là, je vais défaire mes cheveux. Je pense que dans la vidéo, vous verrez en avance rapide. Et entre-temps, si vous me voyez même dans l'avance rapide en train de parler toute seule, c'est que voilà, chacun a ses problèmes dans la vie. Voilà. Je suis trop contente. Hé, l'enfant de qui? Qui te peut? Personne. Je suis trop contente. Si vous saviez, il y a 2-3 ans, mes cheveux, ils étaient là. Genre, pendant la transition, mes cheveux, ils étaient là. Et en plus, quand je dis là, c'est quand j'ai coupé tout ce qui était... quand j'ai vraiment coupé tout ce qui était les bouts, les pointes défrisées, là. J'ai coupé, mes cheveux, ils arrivaient là. Donc, j'ai gagné ça, bon, en des années, hein, mais bon. Moi, je suis contente parce que... vous voyez? Les enfants des gens. Mais tout ça va partir bientôt quand on va couper, tout ça. Quoique, je ne vais pas vous mettre en avance rapide. Vous allez voir un peu l'étendue de ma folie. Comme Alphanie le dit, Alphanie, si tu passes par là, bisous. Comme elle le dit, je ne suis pas seule dans ma tête. Je ne suis pas seule. On est nombreux. Tu connais Split? Split dans la vraie vie, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez suivi le film, mais allez suivre. Parce que je ne suis pas là pour expliquer. Ils sont au moins 14 dans sa tête. Nous ici, on est beaucoup. On n'est pas nombreux, on est beaucoup. Oui. Je m'en fous. Tu es trop fâché, tu quittes. Tu pars ailleurs. C'est pas la seule chaîne qui existe sur YouTube. Et je deviens impoli d'elle. À votre avis, je suis de quelle nationalité? Parce que à chaque fois, les gens n'arrivent pas à trouver de quelle nationalité je suis. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver. À votre avis, dites-moi en commentaire, vous pensez que je suis de quelle nationalité? Et bien évidemment, je ferai une vidéo par rapport à ça. J'attends juste qu'on évolue là, que le nombre d'abonnés évolue. Mais en même temps, ceux qui me suivent sur Instagram, ils sauront. Ils sauront de quelle nationalité je suis. Hein. C'est pas un mystère ou je ne sais quoi, c'est pas Koh Lanta ici. C'est pas question pour un champion. Mais, je tiens à le dire... Oui, en général, les gens n'arrivent pas à trouver de quelle nationalité je suis. So, regardez-moi ça, vous voyez? C'est les produits. Et vu que là, en fait, vu que, vous voyez, quand je me suis coiffée, c'était ça ma longueur. Et quand je me coiffe, je mets les produits. Donc le dépôt, il est là. Vous voyez le dépôt? Voilà. Donc on a tout ça de repousse. Enfin, je trouve ça bien, quoi. Vous voyez? Ok. La vie n'est pas facile, hein. La vie, elle est dure. Mais bon. Alors les gars, je suis de retour. J'ai fini de tout défaire. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux sans peigner, sans quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ma longueur de derrière. C'est pas évident. Je vais juste vous montrer ma longueur de derrière pour que vous puissiez voir un peu jusqu'où je suis. Voilà. Ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas le soin ultime. Moi, je suis en découverte capillaire, j'apprends à connaître mes cheveux, à savoir ce dont mes cheveux ont besoin déjà. Et je fais en fonction de ça. Je lis les composants de certains produits naturels, etc. pour voir est-ce que c'est en accord avec ce que moi, mes cheveux, avec ce qu'ils ont besoin en fait, vous voyez. Là, ça, ce sont mes cheveux sans rien. J'ai rien fait encore. J'ai pas peigné. Ils sont assez étirés parce que au
au dernier lavage, au dernier soin, j'avais étiré mes cheveux et j'ai fait des nattes. Donc voilà pourquoi vous avez ce résultat là et pas un afro. Mais si je peigne, vous verrez que c'est un afro quoi, j'aurai un afro. Et voilà mes cheveux, voilà, vous voyez. Et je veux vous prendre au milieu, carrément vraiment au milieu pour que vous puissiez voir la longueur. Je sais même pas comment je vais me mettre. Vous voyez la longueur là? Ok, je vais vous prendre sur le côté pour que vous voyez aussi jusqu'où ça va. En ce moment, la seule chaleur que j'utilise, c'est mon peigne chauffant, mon peigne lissant, pardon. J'en ai vraiment besoin pour pouvoir me coiffer dans la liberté. J'en ai besoin et je fais ça une fois par mois. C'est-à-dire que moi, je n'abuse pas de la chaleur, je ne sèche pas mes cheveux je les sèche pas au sèche-cheveux ou quoi que ce soit. Je mets ma serviette microfibre et j'attends que ça sèche tout seul. Et ça s'humidifie tout seul. Et voilà. Donc, sans étirer, sans faire quoi que ce soit, voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Je tenais aussi à dire que tout ce que je vais faire dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je change mes produits tous les 3 mois, 2 mois en moyenne. Donc, c'est vraiment ce que je fais en ce moment, que je vais pouvoir faire pour vous montrer. Donc aussi, s'il y a un conseil que je peux donner, je ne suis pas professionnelle, hein, mais s'il y a un petit conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ont envie de passer au nappy, mais qui n'ont pas la force et le courage parce que c'est trop de travail, dans toute chose dans cette vie, demande énormément d'efforts. C'est comme ça. C'est comme ça. Même la plus petite chose à faire demande quand même de mener des actions pour pouvoir atteindre ça. Moi, dans ma vie, j'aurais jamais cru que mes cheveux pouvaient être comme ça. Allô, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs, jamais. Jamais défrisés, comment vous dire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les séquelles. Vous voyez, là, ça pousse difficilement. Là aussi, eh ben, déjà de base, j'ai pas beaucoup de cheveux devant. Vous voyez les petits cheveux là? C'est comme ça, tout ici, normalement de base. Mais cette dame, comment vous dire qu'elle a tout bousillé. Elle m'a défrisé, elle a tellement mal fait que toute cette partie-là, c'était des plaques. J'étais brûlée, des grosses plaques. Et pour faire partir ça, je mettais de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de karité, du beurre de karité. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a... Et j'ai vu la couleur de mes cheveux au fil du temps quand je les défrisais, mon Dieu, une catastrophe. Et c'est là que j'ai dit stop en fait, je ne veux plus défriser, c'est bon. Et j'ai dû assumer toute la responsabilité qu'il y a derrière devenir nappy, s'occuper de ses cheveux, apprendre à connaître mes cheveux. Franchement, Muriel, si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que Muriel, Cello, si vous passez par là, franchement, de gros bisous à vous. Parce que c'est en regardant mes amies, elles s'occupaient tellement bien de leurs cheveux, je me suis dit, mais elles le font, pourtant c'est pas facile, mais elles le font quand même parce qu'elles ont envie que leurs cheveux soient en bonne santé. Moi aussi, je vais le faire. Mais sauf que moi, je suis pas passée par la case Big Shop, je suis pas passée par cette case-là. Moi, j'ai fait une transition. Donc j'avais 2 textures de cheveux sur ma tête, donc j'ai attendu que mes cheveux poussent, et après j'ai coupé le bas. Il faut savoir que j'ai coupé en 2 temps. La première année, j'ai juste coupé la démarcation qu'il y avait entre la coloration de mes vrais cheveux et la coloration du défrisage. J'ai coupé parce que c'était affreux, horrible, et ça me dégoûtait en fait, j'ai coupé. Et l'année dans laquelle l'année dans laquelle je faisais ma transition, pardon, faut savoir que j'avais 2 textures. J'avais la texture afro et la texture lisse due au défrisage. Donc j'ai passé 1 an et demi, voire 2 ans je pense. Je me rappelle plus des tranches exactes. Je pense que c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Voilà. Donc j'avais 2 textures de cheveux sur la tête. Quand j'ai vu que mon afro commençait à pas mal pousser, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé. Si je retrouve une photo de quand c'était en transition, je vous mets là. Et si je trouve une photo de quand j'ai coupé, je vous la mettrai ici. Pour que vous puissiez voir un peu les deux, pour que vous puissiez comparer vous-même. Donc j'avais les cheveux vraiment courts, mais ils étaient en bonne santé. Et je me suis dit, je vais faire mes soins, etc. Franchement, quand on dit laissez vos cheveux tranquilles, laissez-les tranquilles, vraiment. Moi, quand je fais ça, ça fait à 1 mois. Ça fait à 1 mois. Donc je pense que c'est ça qui favorise ma pousse. Là, j'ai vraiment une touffe. Et je retrouve mes cheveux d'avant, en fait.
Je retrouve mes cheveux de quand j'étais petite. Mais je les avais pas aussi longs. Franchement, je les avais pas aussi longs. Je suis choquée même de voir. Donc je vais peigner et je vais revenir vers vous. Alors les gars, j'ai fini de peigner mes cheveux. Donc je vous montre. N'ayez pas peur des cheveux qui tombent s'il vous plaît. C'est la nature, c'est naturel, c'est normal. N'ayez vraiment pas peur des cheveux qui tombent parce que c'est des cheveux qui sont morts. Ils doivent tomber. Donc moi j'ai perdu ça de cheveux en peignant. Si vous n'êtes pas adepte du peigne, vous pouvez faire des mélanges au doigt. Moi j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà les cheveux en afro. Donc vous voyez bien que mon afro a beaucoup poussé. Donc vous voyez bien. Je vais faire une photo pour la miniature. Attendez, si j'essaie de faire comme ça. Putain. Vous voyez? La patience, ça paie les gars. La patience, ça paie. Et aujourd'hui, je peux faire des chignons comme ça, mon frère. Regardez les gars, s'il vous plaît. Je suis trop contente. La patience, ça paie. Pour vous dire, hein, je suis pas quelqu'un de patient. Hein. Je vais pas venir vous vendre du rêve ici. Je suis pas quelqu'un de patient du tout. Mais là, vous voyez bien que c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Les gars, j'ai fini les photos, je suis de retour. Enfin, j'ai pas vraiment fait de photos, c'est des photos pour voir l'évolution de mes cheveux en fait. Comme ça, j'aurai des preuves à l'appui pour vous montrer mes cheveux n'étaient pas comme ça. Ok? Ça n'a jamais été comme ça. Donc là, je vais faire des sections pour l'application du masque en fait. Alors, je vous disais que là, je vais faire des sections pour l'application du masque. Donc là, les petits résidus que vous voyez, c'est des résidus... ce sont les pellicules en fait. Ce sont les pellicules, tout simplement. Il faut savoir que quand moi je fais mon shampoing, tout et tout, je perds beaucoup de cheveux. Mais ça n'empêche pas la pousse parce que pour moi, ce sont des cheveux qui sont censés tomber pour favoriser la pousse. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai vraiment fait l'effort de... Je vais zoomer un peu. J'ai vraiment fait l'effort d'utiliser la moitié en mélangeant avec de l'huile. Donc voilà. J'ai utilisé tout ça. Donc il me reste qu'une utilisation. Donc pour un pot de... J'ai vu les millilitres tout à l'heure. Pour un pot de... Purée. De 340 grammes, j'ai 2 utilisations en fait, ça dure pas. Que dire, que faire. Donc voilà, espérons. No paraffine, no mineral oil, no synthetic color, no pétrolatum. Bon, c'est ce qu'ils disent. Allez savoir si c'est vrai. Voilà, vous voyez, c'est cette gamme là que je suis en train de tester. Donc là, je vais mettre mon chapeau de bain et laisser que ça travaille pendant 30 minutes et après je vais laver. Alors les gars, là je suis revenue, je suis habillée quand même. Et là je vais juste, comme je vous disais tout à l'heure, je vais juste attendre en fait que ça sèche. Que ça sèche. Et ensuite, je vais faire mes soins avec des huiles sur les longueurs et le beurre de karité sur les longueurs.
et je vais faire des tresses au fil pour dormir avec. Et demain, si je vois que c'est pas assez étiré à mon goût, je vais passer un peu le fer, la brosse lissante, je vais passer par dessus et faire des nattes couchées ou des nattes comme j'avais avant. En tout cas, je vais refaire des nattes protectrices. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Alors merci merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Ceux qui sont arrivés jusque là sont des vrais. Donc je vous souhaite une bonne journée, hein, si vous avez fini de regarder. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça permet à l'algorithme de YouTube de partager mon contenu à d'autres personnes qui seront intéressées par celui-ci. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification, ce qui fait que dès que je poste une nouvelle vidéo, t'es au courant, t'es à l'affût. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bisous!